Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un tuto de ces sapins de Noël euh, pour décorer une crèche, une table. J'ai utilisé de la laine verte et crue. Je voulais que ça fasse, le blanc fasse comme si c'était un petit peu de la neige qui tombait sur notre sapin. Mais bien sûr, vous faites la couleur que vous voulez, ou rouge, ou vert, ce que vous voulez. Il nous faudra donc bien sûr, comme je vous ai dit, de la laine. J'ai pris de la laine Ziman, toute simple, crochetée en 4 ou en 5, comme vous voulez. Donc j'ai pris un crochet 4,5 moi, mais vous prenez 4 ou 5. Il va vous falloir de la ouate, des ciseaux et une aiguille à laine. D'accord? Allez, on est parti pour notre jolie déco de Noël. A tout de suite pour le tuto. Allez, on est parti. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un cercle magique. Le cercle magique, on l'a pris dans les tortues. Vous vous rappelez? On coince le fil. On fait passer sur nos deux doigts. On croise. On vient le maintenir. On passe d'abord dessous. On pivote. Et après, si vous n'arrivez pas à retrouver le fil, c'est pas grave, vous le sortez et vous faites une maille. D'accord? Parce que moi, regardez, peut-être que je vais trop vite. Hop, hop, je tourne et avec celui que j'ai coincé, je fais une maille. Dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient fermer notre cercle magique. Et dans la première maille, qui se trouve ici, on va venir faire une maille serrée. On va travailler en spirale. Une maille serrée. Donc ici, sur la maille qu'on vient de faire, on va mettre un marqueur. Sur la première, et on continue. On va faire 3 rangs de mailles serrées. Donc à chaque fois, nous aurons 6 mailles. Donc là, on en a fait une. Là, on en a fait 2. 3. 4. 5. Et la dernière, la 6e. Ça va faire un cône. Hop. Si vous voulez, on serre un petit peu. Et maintenant, on va venir récupérer notre maille d'ici. On lève notre marqueur, on va le remettre tout à l'heure. Et bien là, on commence par une maille serrée, où il y avait notre marqueur. Hop, et on la remarque. Et on continue. Donc là, on a fait notre première. Vous voyez, ça, des fois c'est flou, ça m'énerve. Là, on a fait notre première. Ici, il y a la deuxième. 3. 4. 5.
6e, elle est là. Hein. Alors, il y en a qui me disent qu'ils n'arrivent pas à repérer les mailles. J'ai eu quelqu'un qui me disait, j'ai du mal à repérer les mailles. Mais regardez, ça c'est une maille, ça c'est une deuxième maille. Vous voyez, c'est un V. Une maille, c'est un V. Et nous, on pique en dessous. Donc, on a fini notre rang. On vient enlever notre marqueur. Et on vient faire une maille serrée où il y avait notre marqueur. On remarque cette maille avec notre marqueur. Et là, nous allons faire encore un rang de mailles serrées. Donc là, vous voyez, on s'en est servi de celle-là. Hein. Donc on va sur celle-là. C'est la deuxième. Là, la troisième. Là, quatrième. La cinquième. Et là, vous voyez, là, vous avez fait la cinquième et là, il y a la sixième. Voilà. Et maintenant, on va venir faire une maille serrée dans notre maille. Vous la voyez? Oui, il y a le marqueur. Donc, si vous avez peur de ne pas la reconnaître, faites votre maille serrée où il y a le marqueur comme ça, et après vous la remettez. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Vous avez bien repéré votre maille. On enlève le marqueur. On vient faire une maille serrée où il y avait le marqueur. Et on repositionne le marqueur sur cette maille-là. Maintenant, on va venir faire des augmentations. Tout d'abord, regardez, ça fait un petit cône. Maintenant, on va faire des augmentations de partout. Nous avons 6 mailles. On va les doubler. Il y en aura 12. Donc là, on en a fait une. Ben, on va en faire une deuxième dans la même maille. D'accord? La maille où vous avez mis le marqueur, vous en faites 2 dedans. À côté, ben, on en fait 2 aussi. C'est la partie la plus galère du crochet quand c'est petit. Comme ça, ben, on a du mal. Donc là, il nous en faut encore une. La maille d'à côté ici. 2 mailles à l'intérieur. Vous allez voir, quand ça sera plus grand, ça sera plus facile. À côté, ici, 2 mailles serrées aussi dedans. Une et 2. À côté, eh bien, 2 mailles aussi dedans. Et ici, ben, notre 6e maille, eh bien, on va en faire 2 aussi. On va venir vers une maille serrée dans notre maille où on a le marqueur. On lève notre marqueur et là, on va venir faire une maille serrée. Et on remet notre marqueur où vous avez fait votre maille serrée. Voyez comment ça fait? Maintenant, on va faire le prochain rang. Nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une, ici, on en a fait une. Dans la deuxième, on en aura 12, et bien sûr, puisqu'on a fait des augmentations. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11 et la 12e. Je vais faire une maille serrée dans la maille où il y a notre marqueur, comme d'hab, depuis le début. Une maille serrée. Et je viens remettre mon marqueur. D'accord? Maintenant, nous allons faire un rang d'augmentation. Donc cette fois-ci, la séquence, c'est une maille serrée, une augmentation. Donc là, on vient de faire une maille serrée. Dans la prochaine maille, on fait une augmentation. Une et une deuxième maille serrée dans la même maille. À côté, une maille serrée. La maille d'après, une augmentation. La maille d'après, une maille serrée. La maille d'à côté, une augmentation. Une augmentation, deux mailles serrées dans une même maille. On continue. Je viens de faire une augmentation. Je fais une maille serrée. À côté, une augmentation. À côté, non, là c'est une augmentation. Je perds le fil. Oui, vous voyez, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et on termine par une augmentation. Et on vient de finir notre rang. D'accord? À ce stade-là, on a, si je compte bien, 18 mailles. Je viens d'enlever mon marqueur et je fais une maille serrée à l'endroit où il y avait le marqueur. Je remets mon marqueur. Maintenant, on va faire un rang de mailles serrées tout autour. Vous voyez le sapin commence à s'élargir, là c'était le haut et on va partir comme ça. Maintenant, on va faire un rang de mailles serrées, mais en piquant dans le brin arrière. Vous voyez, le V, normalement, pique en dessous. Mais là, on va piquer que dans le brin arrière. Et là, on va faire un rang de mailles serrées dans le brin arrière. Le brin arrière. Donc, 18 mailles serrées dans le brin arrière. D'accord? D'habitude, on pique en dessous de tout. Et là, le bras arrière, il faut que vous mettiez un peu vers le haut et vous le voyez. Ça forme un V et vous prenez celui du fond. Et on va faire ça tout le long. Une maille serrée dans le brin arrière. Et donc, on avait 18, puisqu'on a fait une augmentation au rang précédent. Hop. Et on continue. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre marqueur. Vous voyez, ça démarre bien. Là, on va lever notre marqueur et on va faire une maille serrée où il y avait notre marqueur, c'est-à-dire ici. On replace notre marqueur. On va continuer nos augmentations et là on va faire deux mailles serrées, une augmentation. C'est la séquence. Donc là vous venez de faire la première,
on fait la deuxième. Là, on pique dans la maille normale, hein, en dessous. 2 mailles serrées. Vous voyez, on a fait la première, la deuxième. Donc ici, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une deuxième. Et une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voyez, et on continue. Une individuelle, une deuxième individuelle. Deux mailles serrées. Allez, on continue. Il nous reste à faire 2 mailles serrées et une augmentation. On vient faire une maille serrée dans notre maille où on a notre marqueur. On n'oublie pas de remettre le marqueur. On continue. Maintenant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, on en a une. On devra en avoir 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous laisse finir le tour jusqu'ici. Une fois que j'ai fait mes 24 mailles serrées, je viens faire une maille serrée dans la maille où j'ai le marqueur. Je reviens mettre mon marqueur. Et là, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on vient de faire la première. 2, 3. Et ici, une augmentation. On continue. 1, 2, 3. Une augmentation. On continue la séquence. 1, 2, 3. Une augmentation. Et puis on va continuer jusqu'à notre marqueur. 3 mailles serrées, une augmentation. Je viens de terminer mes augmentations. Et bien on fait pareil, hein. On enlève le marqueur, on fait une maille serrée à la place du marqueur, on repositionne le marqueur. Et là on va venir faire un rang de mailles serrées dans chaque maille, sans augmentation, mais sur le brin arrière. D'accord? Donc tout à l'heure on piquait là, je vous ai montré. Et bien maintenant on pique le brin arrière. Ici. Une maille serrée dans chaque maille serrée, mais dans le brin arrière. D'accord? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous laisse finir le tour. Une maille serrée dans chaque maille serrée, mais dans le brin arrière.
Je viens de terminer mon rang de mailles serrées en piquant dans le brin arrière. Et donc, si vous avez fait comme moi, vous aurez 30 mailles. On lève le marqueur. On vient faire une maille serrée où se trouvait notre marqueur. Et on vient positionner notre marqueur. Maintenant, on va continuer les augmentations et la séquence qu'il va falloir répéter, c'est 4 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on a notre première, 2, 3, 4, une augmentation. 2 mailles serrées dans une maille. Et on continue. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse terminer jusqu'au marqueur. Je viens de terminer par une augmentation. Je viens faire une maille serrée dans mon marqueur. Et normalement, on doit avoir 36 mailles. Après, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Si vous n'avez pas 36 mailles, si vous en avez moins, c'est pas grave, hein, on ne fait pas un truc de précision, on fait un sapin de Noël. On travaille pour les débutantes, donc on y va tranquille, on prend plaisir et c'est tout. On va pas redéfaire, refaire parce qu'on n'a pas... Voilà, on fait du crochet, on est là pour se détendre, on n'a pas le bon nombre de mailles, bon ben c'est pas grave, c'est pas non plus la folie. Allez, on continue. Donc là on avait fait 4 mailles serrées d'augmentation. Et bien là on va faire des mailles serrées tout autour. Si vous avez bien fait, vous avez 36 mailles. Si vous en avez 35, eh ben c'est pas grave. Allez, donc là la première c'est celle où il y a le marqueur. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout en maille serrée, on fait le tour jusqu'à notre marqueur. Je vous reprends de suite. Une fois que j'ai fini mon rang, on va continuer des augmentations. Donc on enlève notre marqueur, une maille serrée où il y avait notre marqueur, on remet le marqueur. Et là, on va venir faire 5 mailles serrées d'augmentation. Donc, on a fait la première, 2, 3, 4, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Je vous laisse continuer cette séquence. 5 mailles serrées, une augmentation. Et je vous reprends au marqueur. Je viens de terminer la séquence 5 mailles serrées, une augmentation. Je finis par une augmentation. Et je viens faire une maille serrée où se trouve mon marqueur. Et je remets mon marqueur. Et bien maintenant, ce rang, le prochain rang, on va venir faire une maille serrée sur chaque maille serrée, mais en prenant le bras arrière. Je vous explique pourquoi le bras arrière. Vous avez vu, quand vous faites le bras arrière, ça vous fait une ligne de distinction comme ça. Et en fait, c'est là que nous allons faire les volants. Vous voyez? Voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi on fait ça. Allez, une maille serrée dans une maille serrée,
sans augmentation, mais dans le brin arrière. Hop. Et bien là, on continue. Vous faites tout le tour, je vous reprends ici. Je viens de terminer mon rang. Si tout va bien, normalement, vous avez 42 mailles. Je lève mon marqueur, je viens faire une maille serrée. Là où il y avait le marqueur, je remets le marqueur. Et là, on va faire un rang d'augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. C'est la séquence. Donc là, on vient d'en faire une, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang, je vous reprends au marqueur. Je viens de finir par une augmentation, ma séquence de 6 mailles serrées, une augmentation. J'enlève mon marqueur, je viens faire une maille serrée où il y avait mon marqueur, je remets mon marqueur. Et maintenant, là, nous allons faire 2 rangs de mailles serrées. Donc, normalement, on a 48 mailles. On ne se casse pas la tête si on a 47, hein, ou 46 même, c'est pas la catastrophe. On fait un sapin de Noël pour décorer notre table. Donc, 2 rangs de mailles serrées, sans augmentation, normalement. D'accord? Vos 48 mailles serrées. 2 rangs. À tout de suite. Je viens de terminer mes 2 rangs de mailles serrées. D'accord? Je vais venir terminer mon rang en faisant une maille serrée où il y avait mon marqueur. Je remets mon marqueur et maintenant on va attaquer les diminutions. Eh bien non, c'est le prochain rang, les diminutions. Là, nous allons venir faire un rang de mailles serrées, mais dans le brin arrière. D'accord? Comme ça, on aura nos 4 rangées de volants tout à l'heure. Ok? Une maille serrée dans chaque maille serrée, mais dans le brin arrière. Voici. Et on devrait avoir normalement 48 mailles. Je vous reprends et au prochain tour, on fera les diminutions. Allez, on fait le tour. Une maille serrée dans chaque maille serrée, mais en prenant le brin arrière. Et ce, sur 48 mailles. À tout de suite. Je viens de finir mon rang de mailles serrées en prenant le bras arrière. Et là, vous avez vu, nous avons notre 4 nos 4 comment dirais-je, endroits où on va faire les bagues. Ça fera comme les branches. D'accord? Donc là, on va venir, toujours pareil, une maille serrée où se trouvait notre marqueur. Il est ici. Et on remet notre marqueur, je l'ai perdu. Et là, nous allons attaquer les diminutions. Il prend forme, notre petit sapin. Allez, on y va pour les diminutions. Alors, on a fini notre rang de mailles serrées dans le brin arrière et nous avons normalement
48 mailles. Maintenant, le prochain rang, on va commencer par faire les diminutions. On va fermer notre sapin comme on a fait avec les tortues quand on fait le ventre. Et ensuite, on va mettre un petit peu de ouate. Pour faire le premier rang de diminution, ça y est, il recommence à faire trouble. Je ne sais pas pourquoi cela fait ça. Ah, ça y est. Donc on a terminé par une maille serrée, hein, d'accord, et on a mis notre marqueur comme on fait tous les rangs. Donc là c'est notre première maille. La séquence à faire c'est 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, j'ai mal piqué, 6, et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Alors on se rappelle comment on fait une diminution, on pique, on ramène, et dans la maille à côté, on pique, on ramène. Un jeté, et on passe dans nos deux mailles. On a fait une diminution. On continue. 6 mailles serrées. J'en ai fait 3, 4, 5, 6, une diminution, on pique, on sort une maille, la maille d'à côté, on pique, on sort une maille. Un jeté et on ramène le tout. Vous avez compris, 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution. Et je vous reprends ici. Je viens de faire 6 mailles serrées, il m'en reste 2. Je termine par une diminution. D'accord. Et là, on fait comme on a toujours fait. On lève notre marqueur. Et on fait une maille serrée où il y avait notre marqueur, c'est-à-dire ici. On replace le marqueur. Et la séquence maintenant qu'on va répéter, c'est 5 mailles serrées, une diminution. 5 mailles serrées, une diminution. Donc celle-ci, elle compte pour une. Donc on en a fait une, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Je vous laisse terminer le rang et je vous reprends ici. Je viens de faire les dernières 5 mailles serrées. Je termine par une diminution. J'enlève mon marqueur. Je fais une maille serrée où il y avait mon marqueur. Je remarque. Et bien là, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Je pense que vous avez compris. Hein, jusqu'à ce qu'on ait plus de... Vous voyez, jusqu'à ce que ça soit fermé. Donc la première, on compte pour une, 2, 3, 4, une diminution. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution. Eh bien, je vous laisse faire le tour. À de suite. Je viens de faire 4 mailles serrées et il me reste une diminution. Je lève mon marqueur, une maille serrée à la place du marqueur. Et Lily qui fait les 100 pas sur le carrelage. Je ne sais pas si vous entendez ces petites pattes sur le carrelage. Elle fait les 100 pas. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 mailles serrées, une diminution. Là, on en a fait une, 2, 3, une diminution. 1, 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 2, 3, une diminu
Et on va répéter cette séquence jusqu'à la fin. Vous voyez, ça commence à se fermer. Comme les tortues. Quand on aura... quand il nous restera un petit espace, on mettra la ouate. Allez, on termine. 3 mailles serrées, une diminution. Je vous reprends ici. J'ai terminé ma séquence de 3 mailles serrées, une diminution. J'ai fait ma maille serrée du prochain rang. J'ai remis le marqueur. Et maintenant, eh bien, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Je pense que vous l'avez tout compris. 2 mailles serrées, après on fera une maille serrée, et après on fera que des diminutions. Donc, 2 mailles serrées, une diminution. Une, deux, une diminution. Une, deux, une diminution. Allez, on se retrouve, ici. J'ai terminé mon rang de 2 mailles serrées, une diminution. Et maintenant, on va faire une maille serrée, une diminution. Celle-ci compte pour la première. Donc, une maille serrée. Tout de suite, on va faire une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Hop, on est en train de fermer notre sapin de Noël. Allez, je vous reprends. Une maille serrée, une diminution. Alors, je viens de finir le rang de la séquence une maille serrée, une diminution. Bon, il reste pas beaucoup d'espace. On va remplir notre sapin avec de la ouate. Donc, on va tirer notre maille pour pas la perdre. Je prends ma ouate. Et on va venir rembourrer. Je la mets vraiment au dernier moment, la ouate, parce que ça me... Ensuite, pour crocheter les derniers rangs, ça me... Comme on dit dans le sud, ça m'enquiquine. Ça veut dire... Ça me gêne, ça m'ennuie, cette ouate-là qui se prend dans le crochet. Alors, je mets vraiment au dernier moment, mais vous la mettez un peu quand vous voulez. Moi, je préfère vraiment la mettre au dernier moment. Bon, alors on va pas faire un truc hyper tendu, hein, parce que honnêtement, sans la ouate, il tient tout seul. Moi, j'ai fait un essai, en fait, je ne l'ai pas fermé. J'ai fait un essai du sapin, de ce modèle-là, et je me suis arrêtée ici, en fait. Et en fait, il tient. Bon, là, j'ai rembourré, bon, voilà. On fait les choses bien, d'accord? Mais vous pouvez le faire sans rembourrage, il tiendra tout seul comme ça. Donc, allez, j'en mets encore un petit peu ici. On essaie de faire ça harmonieusement. Est-ce que c'est bon? Ah, un petit peu là. Pas qu'il soit trop tendu, parce que je veux pas que ça fasse le bombé, là, vous voyez? Pas que ça soit très tendu, je veux que ça reste plat quand même. Donc, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et on n'en met pas des masses. Où est ma maille? Elle est là. Donc, eh bien, maintenant, on va reprendre notre maille, et là, tout simplement, eh bien, on va faire que des diminutions. Ah, j'ai laissé mon fil dans le rembourrage. À chaque fois, je fais ça, c'est un truc de fou. Hop, hop, hop. Hop, on va sortir ça. Ça y est. Alors, maintenant, on va faire... Regardez Lily. Salut bébé nous. Alors, maintenant, voilà, je vous ai montré Lily. Maintenant, on va faire que des diminutions. Alors là, c'est, voilà, vous voyez, c'est ça qui est enquiquinant, comme on dit à Marseille. Mais on va y arriver. Allez, que des diminutions. On va remettre le marqueur si vous voulez, mais bon, c'est le dernier rang. Donc, c'est pas grave si... On va le marquer. Donc, que des diminutions, et là, on y va.
une diminution. On va pousser cette ouate qui nous gêne. À côté, une diminution. À côté, une diminution. Vous voyez, là, je pique pas, hein, puisqu'on a déjà piqué. Faites attention à ça. À côté, une diminution. Vous voyez ce que je veux dire? Celle-là, on s'en est servi. Donc, on va là. Bon, c'est des petites erreurs de débutant que vous allez faire et défaire, vous ne le referez plus. Vous voyez, là, on s'en est servi à côté. Une diminution. Et on fait ça tout le long. On ferme le rang qu'avec des diminutions. Ok? Allez, je vous reprends. J'ai terminé mon rang de diminution. D'accord? Là, il y avait mon marqueur, je l'ai levé. Et ici, je vais venir faire une maille coulée. Hop. On va couper un petit bout de fil. Oups. On repasse dans notre maille. C'est moins flou, c'est bien. Ça m'énerve. Ah. Là, on vient le repasser. On tire. On tire. Et maintenant, on va prendre une aiguille à laine. On va rentrer notre fil dans notre aiguille à laine. Et on va fermer ce petit trou. Donc, je vais passer l'aiguille comme ceci dans chaque maille en fait. Vous voyez, la première, la maille du haut. On n'a pas besoin de prendre entièrement. Vous pouvez prendre que la maille du haut. On va la passer de partout. Là aussi. Et là aussi. Et on va tirer. Hop. On va fermer le derrière de notre... J'ai parti sur ma maille. On va fermer l'arrière de notre sapin. Et bien là, on va faire un petit nœud. Je fais pour le fermer. Hop, on passe comme ça, on rentre dedans. On tire. Et là, je vais faire courir mon fil le plus loin possible. Hop, vous le sortez là. Foot. Et là, on coupe. Et voilà. On a fait le corps de notre sapin. Il tient très bien. Trop mignon. Et maintenant, on va faire des petites vagues à l'endroit, vous voyez, où on a fait, à chaque fois on crochetait dans le bras arrière. En fait, c'est un pense-bête pour voir exactement où on va faire nos 4 volants. D'accord? Allez, on est parti pour les volants. Alors, pour faire notre volant, on va devoir se rattacher une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On va commencer par là. On se rattache n'importe quelle maille, mais il faut que ça soit dans celle que vous voyez en relief. Donc pour ça, on va venir faire une maille. Je la sors du crochet. Je prends et je viens choisir une maille au hasard. C'est en train de m'énerver ce truc. Oh non. Au hasard, mais il faut que ça soit... Voilà. On va prendre celle-là. On va passer notre maille.
et on va la faire sortir. Voilà, on s'est rattaché. On s'est rattaché. Maintenant, on va faire un jeté. Donc on s'est rattaché ici, on en saute 2, et dans la troisième, ici, on va faire une bride. Bon là au début c'est un peu bizarre parce que ça va tirer, ne vous inquiétez pas. À l'intérieur de cette maille, on vient de faire une bride, on va en faire 4 autres, il nous en faut 5. 2, 3, 4 et 5. Ah, je vous ai dit, je vous ai pas dit, on le prend comme ça le sapin. Le bout vers vous, d'accord? Une fois qu'on a nos 5 brides, on va compter, c'est encore flou, 1, 2, et dans la troisième, 1, 2, et dans la troisième, on vient faire une maille coulée. D'accord? Une maille coulée. On continue. On saute 1, 2, et dans la troisième, on va oublier le jeter. Et dans la troisième, on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient sauter celle-ci, celle-ci et dans celle-ci, une maille coulée. Un jeté. On saute 1, 2 et ici, à nouveau, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 et ici, une maille coulée. Et on continue. 1, 2, dans la troisième, 5 brides. 1, 2, 3, 4, et 5. On va attendre que ça revienne pas flou. Je sais pas pourquoi il fait ça en ce moment. Je vais changer de téléphone. Allez, 1, 2 et ici une maille coulée. Bon, il n'y a rien de compliqué, rien que vous ne savez pas gérer, vous voyez. On continue tout autour et on se reprend ici. Donc, 5 brides, on saute 2 mailles, une maille coulée, on saute 2 mailles, 5 brides et une maille coulée. A tout de suite. J'ai terminé. Alors, si vous voyez qu'à la fin, vous n'avez pas 3, il peut vous manquer, vous voyez, comme là. 1, 2, bon là je suis presque bonne. Mais si vous voyez que là vous trichez, vous en sautez qu'une et pas 2, et pas... Vous voyez ce que je veux dire? On va pas faire le championnat du monde du sapin de Noël, donc si on n'est pas ric-rac sur la dernière. Donc une fois qu'on a fait nos 5 brides sur la dernière rang, là vous voyez j'en saute qu'une. Et je viens ici, je me rattache sur la première du rang précédent, du début de rang. Et là, on vient faire une maille coulée. D'accord? On va venir couper
le fil. Alors, comme je suis face à la caméra, je vois jamais ce que je fais et j'ai toujours, bien sûr, des ciseaux qui coupent pas. Donc, une fois qu'on a coupé notre fil, on va refaire, on repasse une maille et on tire et on serre. Ok? Là, c'est le fil de la maille qu'on a démarré. On va venir faire un petit nœud. Hop. Hop. On va prendre une aiguille à laine. Elle est où mon aiguille à laine? Elle est ici. On va rentrer nos deux fils. Et là, on va cacher notre fil. On va le rentrer maximum on peut, le plus loin possible. Hop. Et on coupe. On vient de faire notre premier rang On va faire pareil ici, exactement pareil sur celui-là. Donc on va venir rattacher et on fait toujours pareil. 5 brides, une maille coulée, on saute 2 mailles, 5 brides, une maille coulée. Ici, on fera pareil. Et ici, on fera pareil. Vous êtes grande maintenant, vous allez y arriver toute seule. Reprenez la vidéo de celui-là et vous faites ici, ici et ici. Je vous reprends ici. À tout de suite. Je viens de terminer tous mes petits volants. Alors, pour la petite anecdote, j'ai triché ici parce que j'en voulais 4 en haut. Donc, j'ai fait, au lieu de faire, j'ai sauté 2 mailles, j'ai sauté qu'une maille. D'accord? Donc, voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, on dirait un peu un brocoli. Mais vous allez voir, ça va faire joli avec le blanc. Maintenant, on va venir faire comme si de la neige tombait sur le bout. Très facile, vous allez voir. On va faire une maille. On va venir commencer, on va le faire sur tous les volants. Donc on va venir se raccrocher au milieu là. Hop, une maille en l'air. On s'est raccroché. Et maintenant on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, sauf en haut, on va en faire 2. Donc là, on en a fait une. Là, on en a fait 2. Sur celle-ci, celle du milieu, eh bien, on va faire 2 mailles serrées. Et on redescend. Une maille serrée. Une maille serrée. Au milieu, piquer dans le trou, ce sera plus facile. Une maille serrée. Ici, une maille serrée. Une maille serrée. Celle du milieu, 2. On a fait 5 brides, vous voyez. Donc, sur les 2 premières, on en fait une de chaque. Sur la troisième, on en fait 2. Et les 2, on fait une maille serrée chacun. Donc, toujours sur celle du haut, on en fait 2. Faut pas que ça soit trop serré. Vous voyez, j'aime bien qu'il y ait cette petite pointe comme ça. Vous voyez comme elle prend forme de suite, la bague. On a fait 2. Allez, on redescend. 1, 2. Au milieu, on ne se casse pas la tête. On va dans le petit trou. Une maille serrée. Sur la première bride, une maille serrée. Sur la deuxième bride, une maille serrée. Sur la troisième bride, 2 mailles serrées. Et on redescend. Une maille serrée. Une maille serrée. Là, hop. Dans le trou, une maille serrée. Et on fait ça tout le long. Une maille serrée.
Dans la troisième ride, ben on en fait 2 et on redescend. Maille serrée, dans le trou, maille serrée, et on continue. Il n'y a rien de difficile, hein. Rien que vous ne sachiez pas faire. Dans la troisième, 2, et voilà, et on continue. Regardez, c'est mignon. Et on continue jusqu'ici. À de suite. Je viens de terminer mon rang. Et là, on va venir joindre ici une maille serrée. Et dans la première, on va venir faire une maille coulée. D'accord? On va venir couper. Un jeté, hop, on tire. On tire. On va venir faire le nœud avec la laine du départ. Hop. Et là, pareil, hein, on va rentrer nos fils. Hop. On passe les fils dans l'aiguille à laine. Hop là. Et là, c'est pareil. Là, donc on est sur l'endroit, on va se mettre sur l'envers. Et on va venir passer notre fil là derrière. Le plus loin possible. Voilà. Hop. Bien sûr, il y en a qu'un qui est passé. On va venir faire passer l'autre. Et voilà. Et on coupe nos fils. Bon, ben on a fait notre premier rang. Regardez, il ressemble moins à un brocoli. Vous voyez? Allez, on va faire ce rang. D'accord? Je démarre avec vous, mais vous, ça va être la même chose. Regardez. Ça va être tout sympa. Donc c'est vrai que au départ, quand on le fait, mon mari m'a dit, oh là là, on dirait un brocoli, c'est pas très joli. Mais une fois fini, avec l'étoile, je trouve ça super mignon sur une table ou faire une crèche avec, c'est trop mignon. Allez, on continue avec celui-là. Et voyez, j'avais pris un vert un petit peu plus, un petit peu vert bleu. Allez, on a dit, on fait une maille. On la serre pas trop parce qu'on va pas arriver. Voilà, on la sort. On va venir s'implanter donc face à nous, hein, au milieu. Hop, on prend notre fil, on fait une maille en l'air. On tire un petit peu, hop, et là, ben, on continue, hein. On va faire tout le long des mailles serrées. Donc on a dit une, deux, et sur notre troisième bride, on a dit qu'on faisait 2 mailles serrées. Et on redescend. Une, deux, et on a dit au milieu, on pique une maille serrée. On tricote pas serré, hein. Ne tricotez pas serré, tricotez même un peu lâche. Et vous voyez tous ces petits fils, moi je les garde, et parce que la ouate ça coûte hyper cher, enfin hyper cher, ça coûte un peu cher, donc je mets tous mes petits fils, là je les coupe et je les mets dans un petit sac en papier, et après ben, je rembourre aussi avec ça. Ça fait 0 déchet, c'est écolo. Allez, on continue. On a fait notre BA écologique. C'est encore flou. Ah, ça y est. Une,
2. Sur la troisième ride, on en fait 2. Je crois que vous avez compris. Allez, on descend, on continue tout le long. J'ai fini ce rang, mais j'ai zappé lui. J'ai voulu aller plus vite que la musique. Donc je vais vous laisser faire celui-là et celui-là. D'accord? Et je vous reprends une fois que c'est terminé pour faire la petite étoile. À de suite. On a fini. Trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Moi j'aime bien. Après, si vous voulez faire du rouge ici au lieu du blanc, moi je voulais que ça fasse effet neige. On va faire la petite étoile. La petite étoile, on va la faire en 2 fois. Et comme je suis hyper nulle en couture, eh bien j'ai pris mon pistolet à colle et je les ai réunis toutes les deux, sur la pointe. Après, si vous êtes des expertes en couture, mais on a les petits tounes. Donc on y va pour l'étoile? On est parti. Pour l'étoile, on va venir faire notre fabuleux cercle magique. Alors on prend le fil, on tourne, on le bloque. Hop, par-dessus, on sort une maille, on la tourne et on vient chercher le fil et on fait une maille. Une maille. À l'intérieur de ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tire mon fil. Et là, je viens faire dans la première une maille coulée. Hop, on fait notre petit rond. Là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la deuxième, je viens venir faire une maille coulée. Et juste quand je fais la maille coulée, ça a été flou. Allez, on refait. 1, 2, 3. Dans la deuxième, une maille coulée. Et dans la prochaine maille, ici, je viens faire une maille serrée. Et on continue. 1, 2, 3. Dans la maille du milieu, une maille coulée. Dans la prochaine, une maille serrée. 1, 2, 3. Une maille coulée. Dans la prochaine, une maille serrée. On continue, il nous faut 5 branches. 1, 2, 3. Ici, une maille coulée. Ici, une maille serrée. Et on va venir faire notre dernière branche. 1, 2 et 3. Maille coulée dans la deuxième. Et ici, eh bien, on va venir faire maille serrée. On va prendre notre petit ciseau. On coupe. On refait un jeté. Et on le sort. On vient tirer notre fil. Si vous voulez l'attacher avec celui-là,
va couper, puisque de toute façon, ça va être collé. Donc, on ne le verra plus. On va venir couper. Et comme vous l'avez compris, eh ben, on va venir en faire deux petites étoiles. Allez, on fait la deuxième. Je viens de presque terminer la deuxième. Vous voyez, et là, on vient faire une maille serrée. On vient couper le fil. Hop. On va faire un petit nœud. Je vous laisse finir votre deuxième étoile. J'ai mes deux petites étoiles. J'ai mon pistolet magique. La colle, j'adore ça. Et on va venir les réunir endroit sur endroit. Voilà. Et on va venir les coller comme ceci. D'accord? Ou coudre, hein, si vous préférez. Moi, en couture, je suis vraiment une quiche. Allez, je colle ça et je reviens vers vous. Et voilà, terminé. Alors, c'est pas mignon? Dans une crèche. Moi, j'ai pris plaisir à le faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'était encore assez facile, hein, on est encore sur du spécial débutant. Je vous fais plein de bisous. Vous me mettez des commentaires géniaux. Franchement, je vous adore trop. Euh, J'essaie de faire en sorte à ce que ce soit facile, bien expliqué. C'est pas évident de parler à la caméra. C'est pas évident, je vous assure, c'est pas évident. Mais ça me plaît, je fais tout pour vous aider. Donc, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. À bientôt pour un nouveau tuto. Mille bisous. À bientôt les amis. Au revoir.